De 18 000 tonnes en 2012, la production nationale de viande de volaille culmine aujourd'hui à 70 000 tonnes. Malgré cette croissance de l'ordre de 400%, la Côte d'Ivoire peine toujours à couvrir la demande encore plus forte. D'où la mise en place de 2 importants projets structurants qui touchent tous les maillons de la chaîne des valeurs, à savoir le projet de modernisation du secteur avicole et le projet d'installation d'abattoirs industriels de volaille. Dans le cadre de la structuration de ces 2 projets, plus de 97% du financement mobilisé par l'État est directement profitable au secteur privé, dont une partie est orientée vers les activités industrielles, notamment les abattoirs, les infrastructures de conservation et de stockage et le projet d'installation d'une casserie d'œufs industrielle d'une capacité de 1 à 1,5 million d'œufs par jour. Des solutions solides qui viendront améliorer la compétitivité de l'ensemble de la filière avicole par la résorption des récurrents problèmes de commercialisation, d'accès aux intrants de qualité et surtout d'infrastructures. Ce projet va moderniser la filière et la modernisation permet un meilleur financement de la filière parce que comme vous le savez, les organisations informelles ont des difficultés à se faire financer et donc tout cet environnement constitue un frein au développement de la filière. Des opportunités pour une meilleure professionnalisation des aviculteurs avec de bonnes perspectives socio-économiques pour la Côte d'Ivoire. Les aviculteurs, petits, moyens ou grands, pourront désormais vendre leurs bandes de poulets et de chair en une seule fois, toucher le fruit de leur labeur ainsi, produire au moins 6 fois dans le même bâtiment de l'année contre 3 à 4 fois actuellement et améliorer ainsi le revenu de la famille. Le coût de réalisation des 2 projets avicoles s'élève à 57 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, soulage les parents d'élèves des régions du Kabadougou et du Folon. Il vient de leur offrir 8 000 kits scolaires pour leur permettre de supporter les charges liées à la scolarité des enfants, ce dont s'inscrit dans la politique de l'école obligatoire. Par ces actions, le donateur entend encourager la scolarisation des enfants dans le district. En fin d'année, nous avons célébré les meilleurs élèves de la région du Kabadou et du Folon en donnant un ordinateur à chaque meilleur élève. Et le ministre a dit qu'il est dans cette continuité pour toujours encourager nos parents à inscrire les enfants à l'école, qui est un des projets importants de son Excellence le Président de la République. Cette cérémonie de remise de kits coïncide avec la célébration du Maoulid. À la faveur de cette célébration, le ministre Adama Kamara a offert 60 bœufs aux populations. Sur ces sonorités des années 60, ces personnes du 3e âge n'ont rien oublié des pas de danse. Elle célèbre la journée de la retraite active, une initiative de l'association des retraités de Cocody. Un moment pour les membres de cette organisation de se retrouver dans la convivialité, oublier un tant soit peu ces moments de monotonie quotidienne et participer à la vie active. Avant, la retraite nous faisait peur, mais maintenant, c'est une retraite heureuse. Une retraite qu'on peut préparer avec joie. À la jeune génération, je leur dirais de penser à leur retraite. Certains pensent qu'en allant à la retraite, on va pour mourir. C'est là que commence même la vie de l'être humain. L'association des retraités de Cocody est composée de plus de 100 membres. Défilés de mode et ballets orchestrés par ces personnes du 3e âge ont été les moments forts de cette rencontre qui a vu la participation d'autres associations sœurs. Une initiative encouragée par la marraine de cette rencontre. Vous avez travaillé toute votre vie avec sérieux et vous avez servi votre pays, la Côte d'Ivoire, avec votre cœur. Vous êtes une association de retraités organisée. Vous faites envie et vous donnez envie aux générations qui vous suivent de près d'aller à la retraite sans crainte. La journée internationale pour les personnes âgées a été instituée le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale
des Nations Unies.